Devenir entrepreneur pour voyager. Bienvenue à vous les filles, on arrive à la fin de cette semaine consacrée vraiment au travail en voyageant ou au voyage en travaillant. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau dans cette vidéo. On va finir en beauté vraiment cette série. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sarah, votre coach, experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Donc vraiment, je vous donne toutes les clés pour faire que votre vie devienne une aventure, que vous partiez même à l'aventure parce que c'est la clé d'une vie épanouie. Dans ce sens, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous s'abonner. Ça va vous permettre également d'augmenter vos chances d'obtenir un coaching personnalisé avec moi puisque l'on organise tous les mois un tirage au sort. Il vous suffit simplement d'avoir commenté une vidéo, d'avoir liké une vidéo et d'être abonné à la chaîne pour pouvoir en bénéficier. Alors, pour finir cette série vraiment, mais en beauté, je voulais aller encore plus loin parce que jusqu'ici, je vous ai donné les différentes options de travail qui existent en voyageant, mais souvent, c'était le fait de partir, travailler et revenir finalement. Et là, j'aimerais vraiment aller encore plus loin en vous donnant finalement la possibilité, l'option de devenir entrepreneur pour voyager plus, pour voyager sans limite, pour voyager vraiment au quotidien, pour que ce soit votre philosophie de vie. Alors pourquoi devenir entrepreneur, ça va encore plus loin que tout ce que je vous ai donné jusqu'ici. C'est que ça va devenir vraiment un mode de vie en fait. C'est ce que je vous ai dit en début de semaine, c'est devenir vraiment digital nomade. Ça veut dire quoi digital nomade? C'est être libre de vivre où on veut, de travailler d'où on veut. D'être libre géographiquement du coup. Et ça, c'est le premier point. D'être libre géographiquement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas une date de retour. Là, c'est vraiment... c'est votre vie, quoi. Vous êtes entrepreneur, donc vous êtes à votre compte, vous avez votre activité et vous la faites d'où vous voulez. Alors évidemment, être entrepreneur pour voyager, c'est pas monter un bar physique et voyager, vous voyez, c'est évident. Non, c'est être entrepreneur digital, être entrepreneur en ligne. C'est ça le côté liberté géographique. Le deuxième point, c'est que vous avez une liberté, en plus d'être géographique, c'est une liberté financière. Financière, pourquoi? Parce que vous ne dépendez plus d'un patron. Vous avez plusieurs clients. Vous avez plusieurs clients et donc, si ça ne marche pas avec un ou s'il y a un souci, vous en aurez toujours d'autres. Donc, vous êtes libre financièrement. Vous avez un service et vous l'offrez à différentes personnes, tout simplement. En plus de ça, quand on est digital nomade ou entrepreneur digital, on a en effet divers clients et en plus de ça, on peut avoir aussi divers services. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui sont blogueuses voyage et qui à côté font du community management, donc c'est du marketing un peu digital. C'est ce que je vous donnerai d'ailleurs en troisième point, c'est différents exemples de boulots digitaux qui existent. Du coup, c'est ce côté vraiment liberté financière qui fait que demain, si un contrat tombe à l'eau, vous en avez toujours d'autres, quoi. Vous avez toujours d'autres contrats, vous avez d'autres cordes à votre arc, parce que c'est aussi ça la philosophie de digital nomade, c'est d'avoir plusieurs services, plusieurs choses qui tournent, pas un seul travail, un seul patron, un seul salaire comme le système nous vend. En plus de ça, quand je dis liberté financière, c'est que souvent, pareil, si vous vivez demain en Thaïlande ou en Amérique du Sud, vous gagnez au change. Forcément, vous allez avoir un pouvoir d'achat et une liberté financière plus grande parce que vous n'aurez pas besoin de gagner autant qu'en France pour vivre confortablement. Vous voyez? Donc c'est ça aussi, la liberté géographique et financière. Ça vous permet d'avoir un confort de vie qui est peut-être le même qu'en France, mais dans un autre pays où le coût de la vie est moins cher. Et enfin, troisième point, les filles, je voulais vous donner vraiment des exemples concrets de jobs qui reviennent souvent parmi les digital nomades, parmi les entrepreneurs du web qui sont libres géographiquement et financièrement. Comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est community management. Alors ça, c'est toute la gestion des réseaux sociaux,
C'est par exemple aussi la rédaction d'articles aussi. Il y a des personnes qui se spécialisent dans la rédaction d'articles pour des entreprises. Il y a des personnes aussi qui se spécialisent dans de la traduction, par exemple, de la traduction de l'espagnol au français ou de l'anglais au français, etc. Enfin, le domaine de la traduction est assez fort aussi. On a quoi d'autre? On a forcément le domaine du blogging, hein, le blogging voyage. On a les personnes aussi qui vendent leurs photos, leurs vidéos sur des banques de photos ou de voyages à télécharger ou à acheter. On a aussi tout ce qui est marketing digital, hein, au-delà du community management et de la rédaction d'articles, c'est tout ce qui est gestion du SEO. SEO, c'est tout ce qui est référencement naturel, optimiser la visibilité des sites web d'entrepreneurs, par exemple. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Et on a encore plein d'autres petits jobs que vous pouvez trouver sur 5euros.com, par exemple, ou Fiverr, Five2R. C'est des sites qui répertorient divers services. Il y a même des gens qui peuvent écrire des livres. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et dessus, du coup, vous allez avoir plus de notions, plus de jobs qui existent au niveau digital. Donc voilà les filles pour cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré, vraiment que vous avez aimé cette conclusion de semaine, que ça vous donne vraiment une panoplie des possibilités de voyage en travaillant, de travail en voyageant, et que pourquoi pas ça vous aura inspiré à devenir même entrepreneur, à prendre votre vie en main au-delà du personnel au niveau professionnel en créant votre marque à vous, votre entreprise à vous qui vous parle et qui vous permettra du coup de vivre où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. En parlant de ça d'ailleurs, demain je vous ai préparé une interview inédite avec Brenda Boukris, qui est une femme justement entrepreneur qui a vraiment pour le coup pris sa vie en main au niveau pro et perso très très jeune. Et vous allez voir, c'est très très inspirant. J'ai hâte de vous partager cette interview, de vous donner de la valeur. Vraiment, elle nous a donné tous les secrets pour, pourquoi pas à votre tour, monter votre entreprise. Maintenant, vous avez deux choix les filles, c'est de passer à l'action ou de rester où vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez vous assurer à 110% de passer à l'action, de faire la différence dans votre vie et de vivre une aventure transformatrice, et vraiment j'insiste sur le mot transformatrice, cliquez sur le lien en description et je vous appellerai directement et je peux vous dire que ça fera la différence. Sur ce, partagez la vidéo, aimez-la, mettez-moi un petit com et n'oubliez pas, croyez en vous parce que si vous ne le faites pas, je croirai toujours en vous. Croyez en nous, croyez en eux.